C'est vrai que le statut d'auto-entrepreneur, pour moi, a été un véritable tremplin. Ça m'a permis de me lancer en toute sécurité, sans payer de charges, tant que je n'avais pas de chiffre d'affaires déclaré. Mais il y a un mais, et c'est la question que vous avez envie de poser au président de la République, Élodie. Tout à fait. Donc j'ai créé mon agence de wedding planning, d'organisation d'événements privés, il y a un an, quand le statut d'auto-entrepreneur s'est créé. J'ai attendu ce moment-là pour me lancer. Ce fut, je ne vais pas vous le cacher, une vraie rampe de lancement pour moi. Ça m'a permis de vérifier si mon entreprise était viable, ce qui est difficile en ce moment vu la conjoncture économique. Mais le bilan est relativement positif pour ma personne. Il y en a eu 320 000 créations dans l'année, hein, plus que prévu. Seule, en effet. Mais le principal reflet, pour moi, à ce jour, c'est le manque de formation, de préparation aux futures responsabilités. C'est malgré tout une entreprise. Le statut est différent, en effet, mais on a malgré tout des responsabilités. Il y a aussi des risques financiers. Je ne vous cache pas que je pense, comme tout auto-entrepreneur, les économies passent dans la société. Si on est motivé, on s'investit à 100%. Et je trouve aussi qu'il y a eu un manque de soutien de règle générale. Je me suis sentie vraiment seule. Heureusement, une famille... Avec des démarches plus simples quand même au départ. Tout à fait. Il suffit de faire 3 clics sur Internet et comme par miracle, on peut devenir auto-entrepreneur. Avoir un numéro de siret, etc. Mais malgré tout, derrière ça, il y a comme un vide. Alors, il y a des personnes qui sont motivées, comme moi, qui se donnent beaucoup. On va améliorer le système, Élodie. Mais le souci, c'est que je pense aussi de la part des autres, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de l'investissement que c'est. C'est facile, mais malgré tout, ça n'enlève pas la difficulté de créer une société, qu'elle soit viable, qu'on puisse en vivre, ce qui n'est pas le cas pour moi à ce jour. Et c'est vrai qu'on se rend compte que parallèlement à tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont motivés, qui pensent être motivés, qui pensent avoir peut-être les épaules suffisamment larges pour s'investir dans ce nouveau défi. Et après, il y a une difficulté à franchir le cap, c'est ça? Oui. Que vous vouliez demander? Le cap est facilement... c'est facile de le franchir, il suffit de faire un clic sur Internet et on y est. Mais après l'auto-entreprise. Voilà, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se lancent dans ce domaine-là pour boucler les fins de mois. Des retraités, des étudiants, des chômeurs, pensant que c'est un petit peu une réussite assurée parce qu'on communique beaucoup, très positivement sur ce domaine. Et malgré tout, je voudrais mettre en garde les gens qui réfléchissent bien. Et là-dessus, je trouve que peut-être que l'État, on est toujours autant noyé par l'administratif, par les démarches. Et voilà votre par question. Les papiers. C'est ça votre question. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Je dois dire que Hervé Novelli a fait d'ailleurs un remarquable travail. Ce qu'on a voulu faire, c'est, vous vous rendez compte, 320 000 auto-entrepreneurs en pleine crise. On a voulu dire aux Français, mais tentez la culture de la création d'entreprise. Il n'y a pas d'ambition ou de réussite qu'en étant simplement dans une administration. C'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Et tentez cette aventure. Alors, qu'est-ce qui fait l'auto-entrepreneur que ça a marché? C'est pas simplement le clic et le numéro de siret. C'est que pour la première fois, on a changé une chose en France. C'est qu'en France, quand vous créez une entreprise avant, on vous demandait de payer des impôts et des taxes avant d'avoir reçu le premier centime. Le fisc, vous tombez dessus. Si voilà, vous devez payer la taxe professionnelle, tel impôt. Là, avec le statut d'auto-entrepreneur, je parle sous votre contrôle, Élodie, vous ne payez que quand vous avez reçu de vos clients le paiement. Vous voyez que ça change complètement les choses. Je vous félicite, Élodie, d'avoir choisi cela. Il faut que dans notre pays, on arrive à avoir autant de petites et moyennes entreprises que les Allemands, parce que c'est les entreprises qui créent des emplois, que derrière votre aventure personnelle, vous allez réussir, parce que vous êtes tellement sympathique, vous y croyez, que c'est pas possible que vous ne réussissiez pas, et vous allez embaucher à votre tour. Et c'est quand même, ça donne tout le monde ne veut pas être son propre patron, pardon. Mais il y a beaucoup de gens qui doivent le faire. Il faut encourager les gens. Bon. Alors, vous avez raison, après, les habitudes repartent au galop. Une fois qu'on a dit on peut créer son entreprise sans démarche, alors après, ça vous tombe de tous les côtés. Il faut que je sois très vigilant, sans doute. Ne l'ai-je pas été assez? Et puis surtout, on est en train de changer complètement le système de formation professionnelle pour nous concentrer sur les jeunes, sur ceux qui doivent, les seniors, réapprendre un emploi. Et vous avez tout à fait raison, Élodie, il faut que
on gère tout ce patrimoine de jeunes chefs d'entreprise auto-entrepreneurs pour ne pas les laisser dans la nature. Et je vais le dire à M. Novelli, là, qui fait un très bon boulot, de penser à cela, faire quasiment des stages de formation à destination, parce qu'on a été, je vais vous dire la vérité, on a été dépassé par le succès. On ne pensait pas que vous seriez si nombreux. Alors après, vous dites, oui, mais il y a des retraités, il y a des chômeurs. Bah, tant mieux. Mais retraité, ça ne veut pas dire qu'on a fini sa vie. C'était pas dans ce sens-là. Oui, je sais bien. C'était plus que ça pouvait peut-être... Attention, même les découragez pas. Je vous en prie, on a tellement de mal à aller les lancer. Mais c'est une très bonne idée. Je retiens cela, d'aller faire un suivi de la formation de ces compatriotes qui ont créé leur entreprise et qui n'ont pas forcément l'expérience.